Deuxième partie du TD de cinématique sur le robot soudeur. Alors question 5. Déterminer le vecteur vitesse V de O4 appartenant à 4 par rapport à 0 en utilisant la relation de composition des vitesses et la relation du champ des vecteurs vitesse insolites. Bien, voilà, vous faites une pause, vous essayez de faire, au moins écrire la composition des vecteurs vitesse. Alors, cette composition des vecteurs vitesse, elle va se traduire donc tout simplement en V de O4 appartenant à 4 par rapport à 0 égale V de O4 appartenant à 4 par rapport à 3, 3 par rapport à 2, 2 par rapport à 1, 1 par rapport à 0. Voilà, c'est ça la méthode qui utilise la composition des vecteurs vitesse. Donc finalement, on a les 4 mouvements, 1 par rapport à 0, 2 par rapport à 1, 3 par rapport à 2, qui sont notre chaîne cinématique, qui vont du bâti, 0, jusqu'à la pièce terminale du robot soudeur, la pièce 4, au point O4. Voilà. Pas de difficulté, ça nous amène donc à 4 calculs. On a donc 4 vitesses à calculer qu'on va traiter séparément. Donc le premier vecteur vitesse, c'est V de O4 appartenant à 4 par rapport à 3. Le premier terme donc. Alors allez-y, faites le calcul et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez reprendre la vidéo. Alors le premier élément, quand on doit calculer une vitesse, dans le cadre de notre système, c'est de définir proprement le mouvement de 4 par rapport à 3. Le mouvement de 4 par rapport à 3, c'est une translation de direction Y3 telle que O3, O4 égale lambda Z3. Voilà le mouvement de 4 par rapport à 3. À partir de là, essayez d'en déduire la vitesse de V de O4 par rapport à 3. On applique la définition. V de O4 appartenant à 4 par rapport à 3, c'est D de O4, de O3 ou 4 sur dt par rapport à R3. O3, O4, c'est bien le vecteur position, pas de souci. C'est lambda Z3, on dérive lambda Z3. Z3 est fixe dans R3, donc c'est V de O4 appartenant à 4 par rapport à 3. C'est tout simplement lambda.Z3. Voilà, quelque chose de très très simple. Il faut toujours suivre cette méthode. Je décris le mouvement proprement, c'est une translation, je fais mon vecteur position, je dérive, comme on a vu dans le cours. Et vous voyez, le résultat est simple, il s'écrit tout seul. Avec un peu d'habitude, on l'écrira directement. On a vu qu'on avait une translation, le paramètre de la translation c'est lambda, on est suivant Z3, allez hop, on roule. Alors le second terme, V de O4 appartenant à 3 par rapport à 2. Donc on fait une pause, vous essayez de décrire le mouvement et ensuite d'appliquer la relation du cours. Le mouvement de 3 par rapport à 2, c'est une rotation d'axe O2, X1. Alors, V de O4 appartenant à 3 par rapport à 2. À ce moment-là, on va utiliser, comme on l'a dit, la relation de distributivité des vitesses en passant par le point O2. Et donc, c'est V de O2 appartenant à 3 par rapport à 2 plus O4O2 vectoriel, oméga de 3 par rapport à 2. Oméga de 3 par rapport à 2 a déjà été déterminé dans les premières questions. O4O2, il va falloir un petit peu l'écrire, mais il n'y a pas de difficulté. Et V de O2 appartenant à 3 par rapport à 2 est nul, puisqu'on est sur l'axe de rotation. Du coup, on écrit notre vecteur O4O2 qui vaut O4O3 plus O3O2. On écrit ça tranquillement, on fait attention au signe moins. On a donc un produit vectoriel. Le produit vectoriel, il va s'écrire très facilement, vu que x1, 3, 2, 1, x3, x3, x2, x3, x2, x1 sont les mêmes. On a du z3 vectoriel x3 et du y3 vectoriel x3 à faire comme calcul. On trouve ça très rapidement et on a V de O4 appartenant à 3 par rapport à 2 qui vaut moins lambda θ point 3 y3 plus L2 θ.3 z3. Voilà, on fait attention au signe dans les produits vectoriels z, x, y. On a bien un signe moins, un signe plus, pardon. Donc comme on a le signe moins en tête, on le garde. Par contre, y
x, et ben on va dans l'autre sens, donc c'est bien moins z avec le signe moins, on a plus L2 θ.3 Z3. Voilà. On continue comme ça pour les deux autres termes. Ça ne pose aucune difficulté si on applique la méthode. Troisième terme, V de O4 appartenant à 2 par rapport à 1. On décrit le mouvement. Le mouvement de 2 par rapport à 1, c'est une rotation d'axe O1, X1. On y va. V de O4 appartenant à 2 par rapport à 1. Hop, on passe par le point O1 qui est fixe. O4, O1, vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. Oméga de 2 par rapport à 1, on l'a vu. Ben, on déroule le calcul. C'est voilà, uniquement calculatoire à partir de ce moment-là. Le vecteur devient de plus en plus compliqué. Hein. Maintenant, on a O4, O3, O3, O2, O2, O1. Allez hop, on ajoute tous les termes. Et on a des produits vectoriels, Z3, X3, Y3, X3 et Y2, X2 pour le coup. Donc tout ça, ça s'écrit très tranquillement en prenant le temps d'écrire ces produits vectoriels. D'accord, on distribue, hein, lambda, θ.2, L2, θ.2, L1, θ.2, et on fait attention aux signes à chaque fois sur les produits vectoriels. Quatrième terme, V de O4 appartenant à 1 par rapport à 0. On y va. Description du mouvement. Le mouvement de 2 par rapport à 1 est une rotation d'axe O1, Z1. V de O4 appartenant à 1 par rapport à 0 devient donc V de O1 appartenant à 1 par rapport à 0 plus O4, O1 vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Très facile. C'est juste un petit peu plus long. Voilà, on l'écrit sans problème. θ.1 Z1. Par contre, ici, on a des produits vectoriels un petit peu plus compliqués à faire. Quand on distribue, on a du Z3 vectoriel Z1, Y3 vectoriel Z1, Y2 vectoriel Z1. Donc là, on a 3 produits vectoriels à calculer. Bon, on va se les prendre un petit peu séparément. Alors, on va profiter quand même du fait que X1 égale X2 égale X3, et on va mettre tous ces produits vectoriels, tous ces changements de base ici. Du coup, et j'arrêterai le TD ici, puisqu'on en est là avec l'ensemble des étudiants. Voilà, je vous laisse réfléchir. Les produits vectoriels sont simples. Z3 vectoriel Z1, j'ai Z3 ici, j'ai Z1 là. Finalement, l'angle entre Z3 et Z1, c'est θ.2 plus θ3. À vous de regarder dans quel sens je fais mon produit vectoriel. Il sera négatif porté par x1 de 3. Sinus, donc, θ3 plus θ2. À vous de faire la même chose. Quel est l'angle entre y3 et z1? y3, z1. Alors, j'ai y3 ici, j'ai z1 là. Là, j'ai pi sur 2, etc. Bon, il faudra le sinus de l'angle ici. Bon, dans quel sens il est? Voilà. Je vous laisse faire ça. C'est la dernière partie de ce TD et on reprend la suite demain.